Hello les filles, ici Aline. Alors une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous apprendre aujourd'hui à presser des pigments. Alors déjà les pigments c'est quoi? C'est de la poudre colorée à base de mica, d'oxyde, d'autres choses qui s'utilisent dans différentes parties de l'industrie et notamment en cosmétique pour le maquillage, notamment par exemple dans les fards à paupières, les blushs et ainsi de suite. Ça existe donc sous forme de poudre libre. Ok, dans des petits pots. Pourquoi presser tout ça? D'abord, c'est une question de préférence d'utilisation. Moi, en ce qui me concerne, la poudre libre, j'ai du mal. Je trouve ça vite sale, on en met partout, ça vole dans tous les sens, juste parce que je suis pas douée, hein. Donc, j'aime pas ça du tout. À l'inverse, les poudres compactes, ça reste bien en place, on les chope bien avec un pinceau. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Après, c'est aussi une question de gain de place. Les poudres libres, vous avez à chaque fois une couleur dans un pot et il faut multiplier les pots selon les humeurs et ainsi de suite. Alors que quand on les a sous forme de compact, on peut avoir différents petits godets dans une même palette et on a vraiment un gain de place. Alors pour vous montrer de quoi je parle, en gros par exemple ici vous avez deux pigments, d'accord? Et en gros le principe ça va être de le transformer en ça. Voilà. Là j'ai déjà 4 couleurs, je peux en mettre 12, version le volume ici déjà pour deux petits pots. Donc imaginez le volume pour 12 pots, version 12 petits godets dans la palette. Voilà, et ben écoutez, et ben c'est parti, je vais vous montrer tout ça. C'est parti pour la liste de tout ce qu'il vous faut. Alors, il vous faudra des cotons, de l'alcool à 70 ou à 90 degrés, bon courage pour en trouver, un godet pour faire les mélanges, un petit outil qui vous permettra de touiller tout ça, quelque chose pour presser et aplanir les pigments pressés, une pièce de 1 euro fera l'affaire. Ensuite, des petits pans qui recevront les pigments à presser. Alors bien évidemment, il vous faudra aussi des pigments. Vous aurez besoin d'un agent de liaison, ici la base Glorious, et d'une palette pour contenir tous vos pigments. C'est parti pour le pressage. Alors on va d'abord commencer à tout désinfecter, aussi bien ses mains que tous les outils qu'on va utiliser, les godets, les petits pans, le touilleur. Alors, on va commencer, on prend son pigment, ici pigment de la marque Unique, on enlève l'opercule et on va mettre une grosse quantité de pigment dans le godet. On va ensuite prendre une toute petite noisette de l'agent de liaison qui est ici la base Glorious de chez Unique et on va touiller tout ça avec de l'alcool jusqu'à obtenir une pâte qui aura la consistance d'un yaourt. Voilà, une pâte homogène, relativement liquide, mais pas trop. Alors, quand vous allez presser, ça va perdre du volume, donc ne pas hésiter vraiment à remplir le pan, vraiment de façon à presque que ça déborde du pan. Ensuite, pour faire sortir les petites bulles, ce que je fais, c'est que je prends le petit pan et je le fais tomber de quelques centimètres de haut. Et je fais ça plusieurs fois. Ça va permettre donc de faire sortir les bulles d'air. On laisse reposer, on met de côté. On nettoie tout notre bazar, donc aussi bien le touilleur que le godet. Et on va passer au pigment suivant. Et on va répéter exactement les mêmes étapes. Donc on prend le pigment, on en met une grosse quantité. En gros, par rapport au pigment unique, ça correspond à peu près aux 3/4 de la quantité. On prend une toute petite noisette de la base Glorious. Un autre agent de liaison pourra très bien marcher. On mélange avec de l'alcool, on touille et on remplit son petit pan. Donc là, on voit bien la consistance, hein. C'est pas trop liquide de façon à ce que ce soit fluide, mais c'est pas trop épais non plus, ça s'égalise assez bien. En fait, on a vraiment une matière auto-égalisante. Je commence à nettoyer mon petit bazar. Là, voilà, là, on laisse tomber le pan plusieurs fois, un petit peu de hauteur pour faire sortir les petites bulles d'air. On laisse reposer. En attendant, on continue de faire du nettoyage. C'est vraiment le bordel à faire. C'est hyper rigolo, mais c'est vraiment super bordélique. Il faut dire ce qui est. Ensuite, pour presser, on prend un torchon qu'on désinfecte. Moi, j'aime bien que tout soit désinfecté. J'aime bien utiliser les torchons. Ça va donner un beau mouvement au pigment.
On prend l'outil qui va servir à presser, soit un outil qui est la même taille que les petits pans. Moi, j'ai un outil spécial que j'avais acheté sur un site spécialisé il y a quelques temps. Une pièce de 1 euro pourrait faire l'affaire, mais il faut voir que la pièce de 1 euro est quand même plus petite que le pan. Il faudra mettre plusieurs couches de torchon pour que ça fonctionne, sinon vous allez avoir de la matière qui va sortir de tous les côtés. Donc le principe, c'est que on presse fort, on presse fort, on presse fort. Vous allez voir l'alcool qui va remonter par capillarité. On change, on reprend un côté propre du torchon et on refait la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de pigment sur le torchon. Quand il n'y a plus aucune trace, c'est qu'il a commencé à sécher et qu'il est bien pressé. Donc on presse, on presse, on presse, on presse. On n'hésite pas à le faire plusieurs fois. Si vous souhaitez, vous pouvez très bien, une fois que vous avez pressé une première fois, remettre du produit et represser pour que le pan soit le plus complet possible. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, une fois que tout ça est terminé, on peut placer ces petits pans dans la palette et maintenant on va laisser sécher une douzaine d'heures. Et maintenant, il faut tout ranger parce que c'est le gros bazar. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est même plutôt ludique à faire, c'est juste un beau bazar, on en met partout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un thumbs up, à souscrire à ma chaîne et à très bientôt pour plus de vidéos. Bisous bisous!